tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui pour un petit vlog écriture tout simple. Pas de concept, pas de routine, juste moi, mon quotidien et mes projets d'écriture. Donc let's go. Du coup, en ce moment, je cherche encore du travail, comme vous le savez. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Et je pense beaucoup à la suite. Pour tout vous dire que si là je trouve rien, je pense que je vais partir en voyage. Au Brésil en plus, je pense. Forcément, avec mon roman. Ce serait l'occasion. Je vous en dirai plus si ça se fait. En plus de l'écriture, le voyage, c'est, vous le savez, une de mes passions. C'est ce qui m'a inspiré mon premier roman, Essence Indigo. Donc je pense que je vous raconterai tout ça parce qu'à mon sens, les belles histoires ne se vivent pas seulement que dans les livres. J'ai commencé cette petite journée que je dédie spécialement à mon écriture. Aujourd'hui, il n'y a pas de recherche d'emploi, il n'y a pas de CV, il n'y a rien. Déjà, en ce moment, je suis en train de lire ce livre, en plus des 7 sœurs, qui est Libérer votre créativité. Vous voulez que je vous dise un peu le contexte de comment j'ai trouvé ce livre? Je suis allée déposer un CV, voilà. Je disais, oh, travailler dans une librairie, le temps de trouver quelque chose dans ma branche, ce serait pas mal, moi qui aime les livres. Sauf que, une fois arrivée dans la librairie, j'avais oublié que je devais déposer un CV, que j'avais plus de travail, j'avais tout oublié. J'étais là en mode, des livres, c'est super, super. Et à ce moment-là, j'ai vu celui-là et je me suis dit, il a l'air bien, je le prends. Et une fois arrivée en caisse, j'ai dit, je crois que j'ai oublié quelque chose. Et je me suis dit, oui, en plus de m'acheter un livre, je dois peut-être déposer un CV. Un des concepts de ça, donc c'est fait en fait pour libérer la créativité de chaque artiste, mais en particulier quand même c'est adressé aux écrivains. De ce que dit l'autrice, c'est vraiment tous les personnes qui ont besoin de créer, ou tout le monde qui peuvent le lire. Elle conseille chaque matin d'écrire 3 pages dans un carnet, tout et n'importe quoi, pour un peu libérer ce qu'elle appelle le censeur, c'est l'hémisphère gauche, celui qui dit c'est bien, c'est pas bien, de notre cerveau, et permettre au droit, donc le créatif, de respirer. J'applique ça depuis 3-4 jours et je trouve ça plutôt cool. En gros, c'est du journaling, quoi. Il y a énormément de livres de développement personnel qui le conseillent. Par exemple, dans la Miracle Morning, il dit pas 3 pages, mais il dit écrire le matin, c'est chouette, etc. Ça fait partie des exercices déjà qu'il donne. Et en général, le journaling, c'est vachement conseillé. Pas forcément que le matin. Franchement, 3 pages manuscrites dans un carnet, au bout d'un moment, c'est long. Mais je vois déjà les effets positifs de le faire de manière récurrente et tous les matins. Déjà, ça me permet d'avoir un lien avec moi-même, mais surtout avec mon écriture, sans, c'est vrai, me poser de questions. Et avant justement d'écrire et de débuter mon manuscrit, je trouve ça pas mal de faire ça aussi. Donc voilà, parce que par exemple dans ma routine de Stephen King, donc si vous l'avez pas vu, allez voir, il disait que lui il lisait. D'ailleurs j'ai quelqu'un qui m'a dit en DM qu'en fait il écoutait de la musique. Donc merci à toi. Et voilà, pour info il écoute de la musique. Et voilà, j'ai fini d'écrire mes 3 pages. Au final, j'ai été très inspirée pour les écrire. Je vous avoue que les 2 premiers jours, c'était vraiment long. Enfin, déjà, c'est quand même long d'écrire ces 3 pages. Fait parce que j'ai du temps et parce que je trouve ça chouette de découvrir de nouvelles choses et de prendre de nouvelles habitudes. C'est peut-être quelque chose que je garderai par la suite. Mais du coup il faudra que je me lève plus tôt, enfin en tout cas ce sera une organisation à repenser. La personne elle dit de le faire le matin, mais je me dis que le soir, pour ceux que ça tente et qui n'ont pas le temps de le faire le matin, le soir je pense que ça peut être aussi un bon compromis et un bon moment pour le faire. Je disais, ça permet vraiment de renouer avec son écriture et d'écrire en fait. Donc voilà, là j'ai écrit mes 3 pages et je vois que j'ai été beaucoup plus inspirée entre guillemets, parce que les 2 premiers jours c'était compliqué d'écrire les 3 pages. Et je trouve ça, elle dit qu'il faut pas les relire tout de suite. Mais je trouve ça cool parce qu'un jour je vais les relire, parce que ça me fait comme un petit journal. Et ça c'est un journal que j'avais acheté en Espagne, à Séville, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand j'avais cassé mon ordi pour écrire et tout. Et j'ai toujours fait un petit peu de journaling par-ci par-là, mais pas de manière régulière. Et du coup parfois j'aime bien relire ces pages-là parce que ça me permet vraiment de voir mon évolution, me rappeler des moments de manière beaucoup plus intense. Je sais que je l'avais fait aussi en Nouvelle-Zélande, là pour le coup c'était de manière régulière, je racontais tout mon voyage. Quasiment j'écrivais tous les jours une petite page, etc. pour raconter ce qui s'était passé, mettre des petites photos, des petites cartes, peu importe. Et c'est vrai que j'ai toujours plaisir à le relire parce que ça me replonge vraiment dans le voyage, dans mes sensations. Ça me permet de revisualiser des moments et surtout je vois l'évolution de la personne que j'étais et celle que je suis devenue, etc. Voilà, non j'aime trop faire ça, mais ça prend quand même du temps parce que là ça m'a bien pris une demi-heure, hein. Ouais, un peu plus même. Donc là je vais me mettre à écrire et puis let's go. Bon j'ai pas mal écrit, là j'ai écrit pendant je sais pas quelle heure il est, une bonne petite heure. J'ai repris parce que là j'ai déjà écrit 5-6 chapitres, donc le 6. J'ai repris le 6 que j'avais déjà vraiment lancé comme ça, je l'ai épaissi, comme ça me permet de me remettre dans mon histoire.
Et là c'est bon, je l'ai bien fini, je suis contente parce que ce chapitre je l'avais écrit un peu la semaine dernière comme ça et j'étais pas contente et j'étais en... Vous entendez, il y a de la musique. Parce que moi j'écris pas sans musique, hein Stéphane? Ah bah non, au final, lui non plus. Apparemment il est écrit avec du Metallica. Voilà. Donc ouais, je me suis remis dans ce chapitre et j'étais pas très contente de ce chapitre la semaine dernière. J'ai pris le temps aussi de penser à mon histoire. Là j'écris pas tous les jours parce que c'est encore un peu compliqué vu que j'ai pas de rythme défini et que je suis quand même pas mal stressée par tout ça, par ces changements de vie, même si j'ai grave confiance que ça va bien se passer. Puis voilà, donc j'ai repris ce chapitre et là je suis plutôt contente, il prend tout son sens, donc voilà, des fois laisser reposer c'est pas plus mal. Voilà, là c'est le premier jet, donc je redécouvre aussi l'écriture du premier jet, la création, et je me laisse aussi un peu porter par l'histoire, au-delà du plan que j'ai défini avant. Bah, je vais continuer là toute l'après-midi, parce que là je me dédie cette journée à l'écriture, j'irai peut-être me promener tout à l'heure, je vous emmènerai avec moi, parce qu'il fait beau, donc si ça continue, je vais profiter du soleil. J'ai mangé, donc là je vais m'y remettre, je vais écrire. L'objectif du jour c'est faire ce fameux nouveau chapitre. J'avais oublié mais j'ai un rendez-vous chez le médecin à 18 h donc je vais partir un peu plus tôt. Et aussi j'ai une soumission à faire pour Rajo qui a ouvert ses soumissions. Pour info, si ça peut vous intéresser. Ça y est, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai quand même bien écrit, c'est ouf parce que je vois pas le temps passer. Et là, je suis contente de ce que j'écris et de comment j'avance. Je suis au chapitre 9, donc au final, ça prend forme. Et je vais regarder combien de mots j'ai écrit. Donc j'ai repris en gros un chapitre, comme je vous disais tout à l'heure, et j'en ai écrit 2 nouveaux. Donc là, je vais vous dire tout ce que j'ai écrit déjà aujourd'hui. Compter ce que j'ai repris, rajouté sur l'autre, parce que bon, c'est pas du jeu sinon. Alors, nombre de mots... 1794. Pas les 2000 de Stephen King, mais on est proche. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai rajouté sur l'autre, on y est, donc c'est chouette. Et je sens quand même que les pages du matin là que j'ai écrit, bah, ça m'aide parce que je pense que ça m'aide à libérer ma pensée telle qu'elle est, à écrire les choses et à me dire bon écoute c'est pas grave si c'est pas super, on verra plus tard. Et peut-être à parler plus crûment, puis là ça fait sens parce que en tout cas ce que j'écris, parce que j'ai commencé sur une première époque, comme je vous disais c'est 2 époques qui s'entremêlent. J'ai commencé par l'époque contemporaine donc ça fait sens d'avoir un langage un petit peu plus direct comme nous on parle. Et en parallèle voilà je continue à lire et à me documenter sur le Brésil et d'autres époques donc c'est chouette, ça prend forme aussi dans ma tête à ce niveau là. Donc là il est 16h12, je vais m'arrêter parce que je pense qu'à 17 h je vais me préparer pour aller à mon rendez-vous, j'écrirai peut-être encore ce soir. Et je vais faire donc du coup ma soumission pour Rajo. Normalement tous mes dossiers sont prêts. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps, mais au pire je continuerai ce soir. Clairement je viens de regarder là le site de Rajo. Je pense pas que mes manuscrits sans indigo et la matrice de cristal correspondent à ce qu'ils recherchent. Parce que c'est essentiellement de l'imaginaire, du polar j'ai l'impression. Vraiment très young adulte mais... plus young que adulte, en train de me dire bon vas-y tente quand même et voilà on sait jamais, au pire ils disent non, mais là ça va me décrédibiliser plus qu'autre chose parce que du coup je vais passer pour une meuf qui s'est pas du tout intéressée à leur ligne édito alors que c'est pas le cas, donc à moins qu'ils ouvrent une collection science-fiction juste pour moi, ce que je pense pas, parce que là ça sert à rien que malheureusement que je tente. Dommage, parce que je me l'étais noté suite à Montreuil et je sais qu'ils organisent, je vous le dis pour vous du coup, hein, qu'ils organisent là des soumissions en ligne tout le mois de mars, sinon c'est en papier. Donc allez-y si vous avez un manuscrit qui correspond, mais là en fait moi je crois que ça passe pas. Limite celui que j'écris actuellement correspondrait plus je pense que les 2 autres qui sont quand même très science-fiction et qui peuvent correspondre totalement à des young adultes, aussi à des new adultes parce qu'il y a quand même des sujets parfois que je trouve et que même mes bêta lecteurs ont trouvé un peu complexes entre guillemets, et je pense que ça dépend des personnes. Je pense que les 2 cibles sont bonnes. Mais on va dire des young adultes un peu matures quoi, voilà je sais pas si on voit. Donc voilà malheureusement je pense que là je vais passer mon tour et je vais me focus voilà, sur d'autres choses, l'écriture avant de bouger. 17 h, j'ai encore un peu écrit du coup mais vraiment en mode vite fait comme ça vient. Et 600 mots. Donc là c'est bon, on a vraiment le compte des 2000 mots, donc cool. Et là je vais me préparer et je reprendrai ça sûrement, comme je vous disais ce soir, peut-être. Ou demain, mais en tout cas c'est bon, là j'ai entamé aussi un nouveau chapitre, donc non trop chouette, c'est bon, ça commence à fuser. Je suis rentrée de chez le médecin, j'ai été faire des petites courses pour me faire plaisir et genre un peu faire plaisir à la petite Sarah aussi. En ce moment c'est pas non plus la grande joie, même si ça va, je vais me faire un repas que j'adore et qui me remonte toujours le moral, c'est des pâtes à la pancetta avec de la crème et du parmesan. Et vraiment mon enfant intérieur a parlé, je me suis acheté une grosse boîte de Kinder. Le petit programme de ce soir, en continuant la série Un jour,
la série d'amour. Regardez le lien avec le sujet de mon roman et je pense que j'écrirai un tout petit peu. Nino, allez, descends là. Allez. C'est en train de cuire, ça y est. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend juste heureuse de me faire un petit repas tout simple comme ça. En vrai, c'est des pâtes avec des petits lardons. Bon, moi, c'est un de mes repas préférés. Hein. Mais ça me fait trop plaisir. En fait, juste de prendre un temps simple comme ça pour moi, dans tout ce tumulte où... mais rassurez-vous, hein, ça va, je suis bien entourée. Mais dans tout ce tumulte où je stresse, où je me dis, oh, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pars en voyage? Ou est-ce que je trouve un travail ici? Enfin, voilà. Et en fait, c'est un petit moment tout simple, juste pour moi, qui me fait trop du bien. Donc voilà, non, en vrai, je suis trop contente. J'ai eu ça là en last minute en rentrant de chez le médecin, en mode oh j'irais bien faire des courses et je sais pas, je me suis un peu laissée guider par mon intuition. Je sais pas quoi t'as fait. T'as écrit un bouquin, c'était une chose ouais, c'est uniquement consacré. J'ai trop bien mangé, ça me fait trop du bien, ça m'a trop fait du bien là, poser devant mon PC un peu à l'ancienne comme quand j'étais étudiante avec une petite série, mon petit plat de pâtes, mes petits Kinder. Incroyable. Vraiment, les choses simples sont les meilleures. Et me faire ma petite séance d'écriture, me chillax. Je vais relire un peu ce que j'ai écrit vite fait avant de partir. J'aime bien quand je lis vite fait parce qu'à chaque fois c'est dans les moments là que je te sors 500 mots en 5 minutes. Tu sais pas pourquoi. Mais je vais rajouter. Si j'ai des trucs à rajouter, je verrai. Parce que quand j'ai été chez le médecin, je passais par le parc de la Wolu, pour ceux qui habitent à Bruxelles. Incroyable ce parc. En revenant, etc., j'avais plein d'idées. Et du coup, je pense que je vais juste les coucher un peu sur papier. Et puis je relirai tranquille, là, demain. Très cool. Cette journée full consacrée à l'écriture, je suis très contente de m'accorder des moments comme ça, consacrés à l'écriture, à juste un peu mon bien-être et tout. Et ça, dans le livre dont je vous parlais ce matin, Libérer la créativité, Trice, elle en parle, c'est un peu les rendez-vous avec l'artiste que vous êtes. Donc voilà, trop cool. Il va être bientôt 22 h. J'ai grave bien écrit au final. J'ai pas fait que reprendre un petit peu ce que j'avais écrit avant de partir. J'ai bien continué. Franchement c'est trop cool. J'ai écrit 1500 mots là en plus. Donc clairement aujourd'hui j'ai écrit plus de 3000 mots. Trop contente. Vraiment l'histoire elle prend forme et je sens que là j'écris bien, que ça se déroule bien. Je commence à avoir des trans d'écriture. Donc c'est trop cool. Tu vois de quoi je parle. C'est vraiment quand on est pris dans le truc et que c'est vraiment les doigts qui tapent et que ça s'enchaîne. Je sais pas comment mieux expliquer ça. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Dites-moi en commentaire si vous voyez ce que c'est. Je vais finir le chapitre, le moment là que je suis en train d'écrire et j'irai demain pour voir ce que ça donne à tête reposée, mais trop contente, j'adore. C'est ici que ce vlog écriture full journée s'achève. J'ai été très contente de le filmer, c'était vraiment tout simple en mode journée d'écriture simple. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis très contente de l'avoir fait et très contente de la productivité que j'ai eue et de ce que je suis en train de produire. Donc voilà, c'est trop cool. J'ai juste envie de vous dire que des fois quand vous écrivez qu'il y a des trucs que vous aimez pas, c'est pas grave, continuez, il y aura des moments où ça va vous plaire et où ce que vous avez écrit que vous aimez moins prendra tout son sens et que vous arriverez à le remanier. Voilà, c'est mon message positif pour finir cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me suivre parce que ça va être de fou et ça me fait trop plaisir. Voilà. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Tac. Bon, je suis pas trop active en ce moment parce que je fais une énorme pause des réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu anxiogène, surtout en ce moment. Mais je vais revenir, vous inquiétez pas. Et puis voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo écriture.